Bonjour, aujourd'hui je vous présente un petit tutoriel basé en fait sur des produits Revlon en majorité et principalement sur la palette disponible dans la collection été, la collection Summer Romantics. Donc c'est la palette 015 Party Pops qui est une palette Shadow and Liner ou normal, si j'arrive à l'ouvrir. Donc qui normalement vous avez 4 teintes de fard et une teinte de fard en liner. Moi j'ai un petit peu modifié le schéma d'application qui est conseillé au dos de la palette pour faire quelque chose un peu à ma sauce et quelque chose d'un peu plus intense. Donc j'espère que ce tutoriel vous plaira. Pour commencer, je vais appliquer une base colorée sur la paupière parce que je trouve qu'en fait les fards de cette palette manquent un tout petit peu de pigmentation. Alors si vous aimez les choses assez légères avec juste un voile de couleur, c'est sympa. Par contre, si comme moi vous aimez les trucs qui pètent un peu plus, ça manque un peu de punch. Donc en fait, moi je vais mettre Fresco Rose, donc c'est un Paint Pot MAC en dessous. N'importe quel fard un peu gras ira comme base dans les tonalités roses, éventuellement même une base blanche peut aussi aider à faire ressortir les couleurs. Là j'ai pris du rose puisque je voulais faire ressortir le rose et le violet sur la paupière, et en fait je me suis rendu compte que c'était un bon choix puisque ça faisait aussi ressortir le corail que je vais mettre dans le creux. Alors je vais appliquer le Paint Pot d'abord avec un petit pinceau ombreur. Je vous remettrai la référence parce que là le numéro est effacé, il est plutôt jeune. Donc là j'ai aucune idée du numéro, je vous le remettrai. Donc je vais prélever un petit peu de fard. Pour les fards gras comme ça, c'est bien pour avoir pas mal de matière de commencer avec un fard en poil synthétique et après de travailler avec un pinceau un peu plus touffu pour estomper. Si vous voulez vraiment quelque chose de très léger, vous pouvez y aller directement au pinceau touffu, c'est-à-dire au 217 de MAC ou équivalent. Moi je commence comme ça. Donc j'en applique bien sur la paupière. L'avantage de ce pinceau là, c'est qu'il a une petite tête et du coup on peut bien faire le coin interne. Donc j'en mets bien sur la paupière et je remonte dans le creux puisque je veux aussi que ce fard là soutienne mon fard de creux, donc je monte bien dans le creux. Ensuite j'utilise un fard touffu, alors là c'est le 227 de chez Zoeva qui est à peu près un équivalent du 217 en un peu moins pointu. Par contre avec les Paint Pot, dépêchez-vous parce que ça sèche et après on a un peu de mal à les travailler. J'ai pas mis de primeur potion en dessous, tout simplement parce que j'ai oublié. Et en fait avec les Paint Pot de MAC, si vous n'avez pas la paupière trop auto-nettoyante, normalement ça suffit largement à faire tenir les fards toute la journée. Donc là j'ai déposé un voile de couleur rose. Si vous utilisez des Paint Pot, refermez-les bien rapidement parce que sinon ça sèche. Et après ils sont plus difficiles à utiliser. Avant d'attaquer le maquillage proprement dit avec la palette, je vais mettre, comme là j'ai déjà fait le teint, je vais utiliser de la poudre libre que je vais appliquer mais vraiment assez massivement pour faire en fait un petit tapis de poudre sous l'œil. Voilà, donc là on a l'impression que je me suis roulée dans la farine, c'est fait exprès. Ça va permettre en fait d'amortir, de rattraper en fait les petites chutes de fard, puisque ces fards là sont un petit peu poudreux, ils font quand même des chutes. Et malgré le fait de bien tapoter son pinceau, on a quand même des chutes. Donc l'avantage de la poudre sous l'œil, c'est que ça va récupérer toutes les petites chutes, et après on passe un coup de pinceau et ça va pas marquer sous l'œil. Donc là je vais commencer par la touche lumière, donc je prends le mauve de la palette et je vais utiliser le pinceau mousse de la palette puisqu'il est très bien pour ça. Alors je veille à n'en salir qu'un côté pour pouvoir utiliser l'autre côté du pinceau mousse pour dégrader plus tard. Donc j'essore bien mon pinceau et donc là je le mets en touche lumière. Alors là vous voyez je m'en mets un peu dans les sourcils que j'ai déjà fait, donc ça c'est pas grave, je le ferai après en passant un petit coup de goupillon. On enlève très facilement tout ce qui se met dans le sourcil. Ensuite je passe à la paupière mobile, donc là je vais utiliser le rose de la palette avec un 239 MAC. Je prends mon fard et effectivement tapotez bien le pinceau, il vaut mieux commencer avec peu de matière et revenir que de vous faire plein de chutes et plein de pétés. Donc là j'applique
sur la paupière mobile. Alors je sais pas si, enfin ça se voit sans doute pas à la caméra, mais en fait moi le Fresco Rose, le Paint Pot, il a pris une teinte rose saumon sur ma paupière, ce qui fait que c'est un rose plus chaud que celui que je suis en train d'appliquer, mais par contre ça ira très bien pour le corail orangé que je vais mettre dans le creux. Alors par contre j'essaye de pas trop aller de bien rester à la moitié voire 2/3 de la paupière avec le rose, parce qu'il faut en fait que l'extérieur reste, le paint pot ne soit pas recouvert par le fard rose, sinon le fard violet que je veux mettre en extérieur ne va pas marquer assez, ça sera pas joli. D'ailleurs vous verrez que je serai quand même obligée de le mouiller malgré le paint pot. Alors pour la suite je vais passer au creux, donc c'est avec ce fard là qui est effectivement, enfin c'est alors un orange avec une petite pointe de rose, donc c'est un corail orangé je dirais, et je vais le mettre au 224 de MAC. Donc là c'est pareil, je prends du fard et je tape bien mon pinceau pour enlever toutes les chutes. Et je l'applique en creux. Alors comme d'habitude, hein, comme d'habitude, la hauteur à laquelle vous montez les fards, ça dépend de votre paupière. Moi, comme j'ai la paupière, le pli en fait assez proéminent, je suis obligée de monter assez haut. Si vous n'avez pas ce problème là, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste le mettre dans le creux, juste pour vous pouvez le mettre dans le creux juste pour mettre une touche de couleur, vous n'êtes pas obligé de monter autant. Moi je suis obligée quand même de monter pas mal, et je vais remonter jusqu'à ma touche lumière en travaillant un peu le fard comme ça pour bien qu'il s'imprime sur la paupière. Il est assez joli ce fard, hein. C'est un espèce de mat, hein. Enfin il n'est pas un tout petit peu irisé, mais je le trouve assez sympa et je pense qu'il peut être aussi très joli utilisé en aplat sur la paupière mobile avec un joli liner. Ça fait une jolie couleur d'été. Donc là j'hésite pas, vous voyez, à travailler par petites touches, parce que c'est plus facile d'ajouter de la couleur que d'en enlever. Et si vous en mettez trop d'un coup, vous allez vous retrouver, comme je dis toujours, avec un gros pâté coloré que vous n'arriverez pas à estomper. Ce sera pas joli. Alors du coup c'est plus fastidieux hein, de remettre de la couleur et de revenir sur ce qu'on fait, mais c'est comme ça qu'on arrive le mieux à avoir l'intensité qu'on veut. Donc je reprends le côté propre du pinceau mousse et je vais estomper en fait la limite entre la touche lumière et le fard de creux, et j'hésite pas à remettre hop, un tout petit peu de touche lumière puisque je l'estompe un peu en travaillant le fard. Alors l'avantage aussi d'avoir pas mal monté mon paint pot, c'est qu'en fait ça fait un dégradé du fard corail orangé tout seul, c'est-à-dire qu'il est plus pétant dans le creux là où il y a le paint pot, et en fait il s'estompe progressivement dans la touche lumière. Donc voilà, ça c'est aussi l'intérêt d'utiliser un paint pot en dessous. Ensuite je vais passer en fait au fard violet, donc celui-là. Alors celui-là c'est un peu ma déception de la palette, parce qu'autant les autres sont pas mal, celui-là c'est censé être un fard eyeliner, puisque normalement au dos de la palette vous avez un petit schéma. Et c'est censément le violet, le fard que vous mettez en ras de cils inférieur et supérieur. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait une vidéo avec et j'en étais pas contente parce que ça manquait vraiment d'intensité, on voyait rien. Donc je suis un peu déçue de ce fard là, j'avoue. Les autres j'aime bien. Celui-là je trouve vraiment, pour un liner, il doit être hyper pigmenté, limite trop. Et c'est un fard qu'on doit plutôt travailler avec délicatesse pour pas en mettre trop, plutôt qu'être obligé de passer 4 fois et on voit toujours rien. Donc là je prends un MAC 272, mais vous pouvez utiliser un 239 aussi pour faire l'extérieur. Donc je prélève du fard, je tape bien mon pinceau et là je l'applique sur le tiers extérieur de la paupière mobile et le coin externe. Et je vais en fait revenir un peu dans le creux fin avec la tête du pinceau. Ça c'est tout à fait faisable avec un 239, hein. Alors celui-là il est profilé pour le 272, mais ça se fait tout à fait avec un 239. Ah, par contre je reste bien en externe, je mets un peu de violet et en ras de cils. Hein, pour pas, parce que quand c'est humide c'est un peu plus difficile à travailler je trouve quand même. Donc là je sculpte surtout mon coin externe. Je sais pas si vous voyez, mais on voit quand même beaucoup plus le violet humide. Par contre, je sais pas si vous voyez, ça fait beaucoup de chutes. Donc là, je reprends mon 207 et je vais l'estomper, sinon ça fait pas joli.
le 219 c'est pas forcément le... Enfin, c'est pas forcément le pinceau idéal, mais moi ce que j'aime bien c'est que ça permet de bien travailler le V externe en précision. Vous voyez, hop. Et l'avantage c'est que du coup, comme j'ai déjà appliqué du violet non mouillé en dessous, ça va faire un espèce de dégradé tout seul, avec une zone plus intense, le fard mouillé plus intense vraiment en V externe, et vous voyez il y aura du bleu moins intense sur la paupière mouillée. Moi comme je trouvais que niveau intensité c'était pas encore tout à fait ce que je voulais, et pour rester quand même dans un truc assez coloré, j'ai pas mis de liner noir, hein, c'est possible, vous mettez un crayon, un liner, n'importe quoi, ce que vous voulez. Moi je vais utiliser un liner violet. Alors c'est un petit liner qu'on trouve un peu partout chez Coastal Scents, chez Zoeva, ce genre de choses. Enfin c'est petits liners gel à vraiment pas cher, je crois que ça doit être 7$, hein, enfin c'est moins de 10$ en tout cas. Ils sont pas mal, hein, c'est des dupes de tous les gel liners qu'on trouve, et l'avantage c'est qu'il y a pas mal de couleurs qui sont des dupes, par exemple des couleurs de chez MAC, etc. Donc là j'en ai un qui s'appelle Venomous, et en fait qui est quasiment, parce qu'il y a une petite différence de tonalité quand même, c'est quasiment le dupe de non conformiste chez MAC en Fluid Line. Je dis, c'est pas pile le même, mais c'est un cousin très proche quoi. Et donc là je vais utiliser un petit pinceau biseauté. Alors là c'est un pinceau NYX biseauté synthétique, mais un 266 ira très bien aussi. Donc je vais prélever du liner. Et en fait je vais en appliquer en ras de cils sur les 2/3 externes, sans trop de précision pour le moment. Parce que là je veux juste mettre un peu de couleur. C'est tout. Voilà, après j'essuie mon pinceau. Alors moi je l'essuie sur un gant de toilette sec. Ça marche très bien pour enlever le maximum de couleur, quitte à l'essuyer encore un peu sur la main. Et je vais travailler la couleur en fait en la montant et en l'estompant. Je retourne un peu vers l'intérieur. Alors le plus dur quand on fait ça, c'est d'arriver à faire symétrique des deux côtés. Si vous n'y arrivez pas, ça n'est pas grave. Bien, le maquillage, on n'est pas symétrique. Si votre maquillage n'est pas complètement symétrique, c'est pas très grave. En général, il n'y a que la personne, il n'y a que vous qui savez que c'est pas symétrique et qui vous traumatisez là-dessus. Les autres, ils s'en foutent en fait. Donc là, je continue à estomper. Il faut estomper vite, hein, quand même, les liners gel. Donc là, vous voyez, j'estompe en fait en posant le pinceau en V et hop, je remonte comme ça. Je fais un peu en externe, ça fait une petite... c'est à vous d'estomper selon ce que vous voulez, hein, mais voilà, si vous voulez, vous pouvez aussi faire avec un violet comme ça aussi, un liner classique, mais là j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus estompé. Alors maintenant que j'ai fini avec les fards de la paupière supérieure, je vais passer au mascara, mais avant je reprends mon pinceau poudre et je vais hop, enlever, et vous voyez il n'y a plus aucune chute. Alors l'astuce c'est vraiment de prendre le pinceau et de faire hop, un geste super léger vers l'extérieur pour virer la poudre et les chutes. Si vous appuyez, vous allez incruster les chutes dans votre teint. Donc c'est pas l'idée du tout, c'est vraiment hop, un geste super léger de balayage pour virer les chutes. Ensuite je passe au mascara, mon recourbe-cils. Alors je suis désolée pour la lumière qui change, un coup c'est lumineux, un coup c'est tout sombre, etc. Le temps est dégueulasse, il n'y a plus hier, il n'y a plus ce matin, un coup il pleut plus, de temps en temps il y a un coup de soleil, un nuage qui passe. C'est pas facile pour faire une vidéo, je suis vraiment désolée du coup pour la luminosité pourrie qui va avec. Je prends comme mascara, c'est le Revlon, le Grow Lucious, en Black and Brown, donc c'est le brun foncé, que je mets parce que là je trouvais qu'avec ce maquillage là, un noir ça aurait été un petit peu trop dur. Je regarde bien en bas, j'agrippe mes cils et je remonte en zigzag. Alors avec des couleurs comme ça, faites gaffe parce qu'on se met, les taches de mascara sur la paupière se voient. Enfin, si vous en faites, c'est comme d'habitude, on ne panique pas, on attend que ça sèche et on l'enlève avec un goupillon. Moi je mets toujours 2 couches de mascara parce que je trouve qu'une, même avec des volumateurs, ça suffit pas. Pour le ras de cils inférieur, j'ai décidé en fait de mettre le fard vert. Parce qu'en fait dans le look de départ le fard vert est en creux, je l'ai fait et j'ai pas trouvé ça terrible, donc du coup je l'ai un peu réaménagé. Par contre pour que le vert se voit bien, soit vous pouvez le mettre sur un crayon noir et repasser le vert par dessus, ça donnera des reflets au noir. Sinon moi ce que je fais c'est que je vais mettre un petit peu de fard blanc. Donc, je prends un petit pinceau, alors c'est le crayon, le Jumbo Milk de NYX.
ou NYX, ça dépend comment on le dit. Donc ça, sinon vous pouvez aussi mettre, tout à fait mettre une base, un paint pot beige, couleur peau, etc. C'est juste histoire qu'il y ait une base un peu grasse en dessous pour faire ressortir la couleur. Et là l'avantage du blanc c'est que ça fait vraiment ressortir la couleur. Donc il faut l'appliquer avec légèreté au ras de cils. Sinon ça va faire un trait épais et je me suis un peu loupée sur l'œil gauche. Et c'est un peu trop épais par rapport à ce que je voulais. Donc là c'est très blanc. J'essore mon pinceau. Et j'estompe. Pas hésiter à y aller au doigt. Que ce soit un peu moins tranché en blanc. Ensuite j'applique le vert. Je reprends le même pinceau qui est essuyé. Et alors là, comme j'ai enlevé la poudre, c'est hyper important de bien taper le pinceau, qu'il n'y ait pas d'excès, pas de chute. Et vraiment d'y aller doucement sur le ras de cils. Hein. Alors là, il ne faut pas hésiter à mettre le vert en 2 fois. En fait, si on met le vert trop légèrement, ça va faire mentalo. Ça va pas faire vert très flashy. Donc il ne faut pas hésiter à mettre une première couche de vert en fait qui va... Donc là, vous faites l'épaisseur de vert que vous voulez. Ça n'a pas du tout besoin d'être épais, ça peut être très fin. Si vous voulez un truc fin, il faut choisir un pinceau moins épais que celui que j'ai utilisé. D'ailleurs, moi c'est un pinceau Chrome Brush. Pour la touche finale pour les yeux, moi je vais reprendre mon liner violet et je vais m'en mettre sur la muqueuse pour donner un petit peu de contraste avec le fard vert. C'est tout à fait facultatif. Alors, je vous explique rapidement ce que j'ai utilisé pour le teint et le reste du visage. J'ai mis la base Laura Mercier, c'est la Oil Free, pour favoriser la tenue du fond de teint. J'ai utilisé comme fond de teint le Photo Ready Revlon, qui est donc un fond de teint crème compact, qui a en fait un petit tamis et qui s'applique normalement à l'éponge, puisque le petit tamis liquéfie le fond de teint quand on passe l'éponge. Moi je l'ai utilisé avec un petit pinceau fond de teint Revlon, et ma teinte de fond de teint c'est 150 coquillages. Ensuite, avec le même pinceau, qui est assez bien pour ça, j'ai appliqué en fait en anti-cerne et en correcteur le correcteur de teint Viseart en teinte 01 beige. J'ai poudré le tout avec ma poudre habituelle, donc qui est la poudre libre fixante Laura Mercier, au gros pinceau poudre. Ensuite, pour réchauffer un peu le teint, j'ai utilisé la poudre bronzante Shiseido, donc qui est la teinte 01, la light pour les peaux claires, qui est très très bien. Comme blush, pour aller avec, en fait, j'ai utilisé Koi Girl, qui est un blush MAC, parce qu'en fait, c'est un rose très froid avec une pointe de violet, et donc ça allait avec l'harmonie que j'avais sur la paupière. C'est un blush assez discret, hein. C'est un sheer tone, donc c'est vraiment plus un voile de couleur qu'un vrai blush ultra péchu, hein. C'est plus pour avoir un peu de couleur en transparence. Donc j'ai appliqué le blush et la terre de soleil avec ce petit pinceau là Revlon. Pour la terre de soleil il est bien parce qu'en fait la coupe est rectangulaire, mais ça je vous referai une vidéo sur l'application de la terre de soleil. Alors normalement pour ce look, pour les lèvres, le gloss qui va avec, qui fait partie de la collection Summer Romantics, c'est ce gloss là, c'est le Corail Reef qui est très très joli. C'est un de ceux que j'utilise depuis que je l'ai reçu, je l'utilise beaucoup même quand je suis très peu maquillée, juste avec du mascara, parce que c'est un très chouette gloss. Comme j'ai sur les mains le Plum Seduction qui est en fait la teinte édition limitée qui est vendue au corner Revlon, au Publicis Drugstore sur les Champs-Élysées. Et en fait, il existe un rouge à lèvres qui lui est coordonné, c'est celui-là. Donc c'est le Color Burst 30 Fuchsia. Et donc qui est assorti à ce vernis là, donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce rouge à lèvres là. Ça fait quelque chose de très coloré, donc si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus discret sur les lèvres, ce gloss là va avec, puisqu'il est fait pour aller avec, il est parfait. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, à bientôt.